oui. Conduite par Charles T.D. King, Libéria, la 4e mission de visite onusienne au Togo, mai-juin 1957, comprend 5 autres membres: Jean-Louis Delisle, Canada, Letts Stillitz, Danemark, José Rolls Bennett, Guatemala, Victorio De Carpio, Philippines, Aleksandar Bozovic, Yougoslavie. Elle arrivera le 28 mai et séjournera un mois, fin mai-fin juin 1957, dans notre pays. En plus de l'examen du fonctionnement pratique du statut de la République autonome du Togo, la délégation de la 4e mission de visite ONU reçoit un bon nombre de pétitions. C'est, en effet, le moment le plus propice pour les radicaux de chez nous de présenter leurs doléances les plus chères. Le comité de l'unité togolaise soumettra un mémorandum circonstancié. Le passage de la mission Charles King dans la partie septentrionale du territoire se solde par des affrontements sanglants. C'est ainsi que le 20 juin 1957, à Mango, après le départ de la délégation onusienne, dans des circonstances troubles, non élucidées, des coups de fusil éclatent, faisant un mort et 6 blessés. 2 jours plus tard, le 22 juin 1957, au marché d'Odo, non loin de Piao, Lamakara, des paysans s'opposent à l'arrestation de l'un des leurs. Le commandant de cercle ordonne de tirer dans le tas, 10 morts et plusieurs blessés. Ce chiffre officiel est démenti par la liste des victimes de la répression du 22 juin 1957 figurant sur le monument de Piado, établi en 1970, qui indique nommément 20 victimes. 1 Agora Nyansa Kedou. 2 Ama Ajban. 3 Azuma Ewade. 4 Babado Ewidine. 5 Banevaï Ewulmi. 6 Begeti Kadanga. 7 Bechandi Simbia. 8 Kabisa Alula. 9 Kamangelu. 10 Kassin Gapedjeba. 11 Lakinyang Kondo Kikpedu. 12 Mukebuyo. 13 Pasike Pilutoyi. 14 Pekatoyo. 15 Pocho Kadanga. 16 Seizin Agi. 17 Seizin Potkole. 18 Chalim Chindo. 19 Tchodier Lajbaï. 21 Abiliwa. Source, N.L. Gaïbor, sous la direction de « Les Togolais face à la colonisation ». Aide. Presse de l'UB, Lomé, 1994, p. 208. Ainsi donc, d'entrée de jeu, nous voyons que les tueries pendant la dite visite n'ont point démarré à Pia, mais bel et bien à Mango. Au demeurant, les massacres impérialo-colonialistes sont nés avec le traité de protectorat paraphé le 4 juillet 1884 à Baguida et signé le lendemain à Lomé. En effet, à partir de ce traité, les Allemands auront mis 18 bonnes années pour pouvoir s'asseoir de facto sur la terre de nos aïeux. Et ce, par le truchement d'une terrible guerre de conquête baptisée « Opération de pacification ». Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Brûlant, au passage, des villages entiers. Tant et si vrai qu'au terme de ces 18 années,
la population originelle de notre pays fut réduite de sa moitié. Entre les deux grandes guerres mondiales, les massacres n'ont nullement manqué. À la faveur de la révolte des femmes loméennes, les entre 24 et 25 janvier 1933, le tirailleur sénégalais d'origine malienne, Moussa Diarra se posta au niveau de l'actuel quartier Anukopé où les habitants de notre capitale allaient se soulager le matin de leurs besoins naturels et, devenus subitement fous, ainsi que selon la volonté de Jupiter, fusilla, officiellement, une douzaine de personnes, avant d'être neutralisées. En 1936, le lieutenant Jacques Massu présida allègrement, au massacre d'une kyrielle de Concomba, parce que ceux-ci osaient résister farouchement, aux affres de l'impérialo-colonialisme français. Jacques Massu deviendra plus tard un général, célèbre, grâce à la guerre d'Algérie dans les années 1954-1962. Et que dire des tueries de Vaughan? Que dire de l'ignominieux assassinat du père de notre nation, Sylvanus Kwame Epifanio Olympio? Que dire de l'assassinat des Clément Kale, des Osei, des Laurent Djejba, des Paul Conlan, des Kofi Congo, des David Alonko Bruce, des Léopold Ayivi Togebassa, des Tavio Tobia Amorin, des Vincent Okfaï, des Omer Darius Gabriel Adoté, des Kouassivi Akpe Jean-Marie Tété Adjalogo, etc., etc. Que penser des tueries du Fréau-Jardin le 25 janvier 1993 et de la fin de ce même mois à Lomé? Que croire à propos des tueries de la lagune de Baie, de Soudou, des marquettes IDP, de l'attaque de la primature de Maître Joseph Kokou Kofigo le 3 décembre 1991? Quid des massacres durant le période février-avril 2005, 500 à 1000, 500 à 1000, victimes selon les Nations Unies et la Ligue togolaise des droits de l'homme. Que sais-je encore? En tout état de cause, ma liste est loin d'être exhaustive. Alors commémorer les seuls martyrs de Pia et rien que ceci s'apparenterait fort, à une opération au triple objectif ci-après, primo, une piètre démagogie à l'endroit de l'ethnie kabylie. Secondo, une insidieuse tentative de division du peuple togolais. Tertio, un affichage ostentatoire, de la colonisation et du colonialisme ethno-militaro-clanique plus que cinquantenaire des Niassine B. Que faire donc? À mon humble avis, en tant que peuple assoiffé de liberté, de dignité et de prospérité, nous devons, avant toute chose, de nous libérer du joug colonial et Yademao Niassine B1. Coûte que coûte. Puis, une fois cela accompli, nous devrions édifier un panthéon national, à la gloire de tous, les Togolaises et Togolais dont la vie aura été immolée sur l'autel de notre patrie. Et ce, depuis la gestation de notre nation jusqu'au jour de la réalisation de ce monument. Au centre de ce panthéon devrait figurer un mausolée dédié à Sylvanus K.E. Olympio. Enfin, qu'il me soit permis de suggérer, qu'en vue de commémorer chaque année tous les martyrs de notre patrie, nous choisissions la date du 13 janvier, date de l'assassinat de Sylvanus K.E. Olympio. Journée qui
devrait nous servir de recueillement et de réflexion sur la destinée de notre patrie à laquelle nous avons promis de faire d'elle, sans nous lasser, l'or de l'humanité. Gloire éternelle à tous les martyrs de la